Donc là, je suis en compagnie de Geneviève Tim, styliste vestimentaire. Geneviève, bienvenue à notre émission. Bien, merci de me recevoir. C'est super gentil. Mais écoute, on ne pouvait pas imaginer ne pas t'inviter. Honnêtement, pour moi, tu es vraiment une ambassadrice en la matière dans la région. Donc, bienvenue. Merci de nous en parler, nous parler aussi de comment tu en es arrivé jusqu'à mettre ça en place, qu'à développer cette offre-là. Oui. Donc, peux-tu m'en parler un petit peu? Je te connais un peu, je vais le dire. Je vais le dire parce que je porte des vêtements prêts à reporter Oui. que j'ai achetés auprès de toi, que j'ai acquis auprès de toi. Donc, mais explique pour ceux qui n'ont Okay. pas le bonheur encore. Qui ne me connaissent pas encore. Ouais. Bien, écoute, je suis styliste depuis 11-12 ans. Là, je me souviens plus trop où est-ce que je suis rendue. Fait que j'habille les femmes depuis ce temps-là. Puis, c'est sûr que je fais leur garde-robe. Donc, je magasine pour elles. Puis après ça, je fais les essayages à domicile. Et je suis devenue très, très consciente de mon pouvoir d'achat parce que c'est moi qui fais tous les achats pour ces femmes-là. Et je fais aussi des révisions de penderie. Donc, après plusieurs années de révision de penderie, avoir des vêtements qui n'ont jamais été portés, certains qui ont encore les étiquettes. Puis on le sait, hein, on fait tout ça, on retourne vers les mêmes vêtements. Et il y a certains vêtements qu'on met de côté complètement, qu'on a achetés, on a eu un coup de cœur, puis finalement, on le laisse de côté dans la garde-robe. Puis je me rappelle là, très précisément du moment où je me suis dit, mon Dieu, il faut que je fasse quelque chose avec ça. J'avais 2 révisions de penderie dans la même journée. Et bon, mais là, la première le matin, on fait toute sa révision de penderie. Évidemment, on se retrouve avec une pile de vêtements qui s'en vont à donner. Et bon, ça reste comme ça. À l'époque, j'offrais le service de prendre le sac puis d'aller le déposer pour faire des dons. Puis je pars avec le sac. Puis là, dans l'après-midi, j'ai eu une 2e révision de penderie. Puis là, je me dis, mon Dieu, les vêtements qu'on a mis de côté, il y a certains vêtements qu'on a mis de côté ce matin d'une femme. Puis pour elle, ça serait dans la liste des achats qui pourraient venir garnir sa penderie puis lui faire porter des vêtements qu'elle ne porte pas parce qu'elle n'a pas le bon morceau pour aller avec. Fait que là, je me disais, mon Dieu, il y a quelque chose à faire là-dedans. C'est pas possible que ces vêtements-là, ce matin, sont partis à des dons, puis on ne sait pas s'ils vont être récupérés ou s'ils vont se retrouver au dépotoir ou peu importe. Oui. Puis cette femme-là pourrait en bénéficier, puis c'est des vêtements de vraiment en super bon état. Fait que ça a vraiment comme... Cette journée-là a été comme marquante. Puis là, bien, tranquillement, pas vite, ça trottait toujours dans mon esprit, mais je continuais à travailler puis à faire mes choses. Puis là, la première idée, en fait, que j'avais, c'est de faire des échanges de vêtements. Je me disais peut-être qu'on pourrait faire des soirées où tout le monde amène ses vêtements, puis on pourrait faire des échanges. Mais j'ai pas eu le temps de mettre ça en place. Et puis là, est arrivée la pandémie, tout ça, puis on ne pouvait pas se regrouper. Puis ça m'a donné le temps aussi de penser, parce que le travail s'est beaucoup arrêté pendant cette période-là. Alors, bien, c'est ça. Fait que ça a été comme le départ. Fait que j'ai décidé, après ça, de racheter les vêtements que mes clientes ne portent pas pour les revendre. Fait que tranquillement, je l'ai fait, mais de façon très intuitive. Là, sur Facebook, là, c'était vraiment des petites collections. Oui. Puis moi, je tenais aussi à les présenter en collection, pas juste les vendre comme vêtements, parce que je trouve que des fois, un vêtement unique, on n'y voit pas vraiment la valeur. Puis quand il est mis en ensemble, qui est agencé, bien, tout d'un coup, on fait comme « Ah, mais c'est vrai que c'est beau », tu sais. Puis je voulais enlever les tabous qu'on a sur c'est pas à la mode parce qu'il a déjà été porté, puis tout ça, tu sais. Moi, après, mon Dieu, ça fait 10-12 ans là, que je suis styliste, mais avant ça, j'étais designer de mode, puis la mode, ça revient. Puis, tu sais, il y a certains petits items qui sont vraiment des items clés, qui sont très, très mode, qui ne durent pas longtemps. Mais sinon, là, même moi, dans ma garde-robe, j'ai des vêtements que j'ai depuis 10 ans, puis je les ressors périodiquement, puis, tu sais... Tant qu'on ne change pas trop, parce que, oui, bon, le corps, oui. On le sait, évolue. Oui, effectivement, Tout à fait. mais on peut reporter. Moi aussi, quand tu achètes un vêtement de qualité, puis toi, tu sais, tes clientes, c'est beaucoup des clientes qui ont quand même un certain... Bien, qui achètent de qualité. Qui achètent de qualité, oui. c'est ça. Oui. Beaucoup des femmes d'affaires, donc, qui ont besoin de vêtements peut-être justement un peu plus classiques et tout. C'est le type de vêtement idéal, justement, pour faire ce que tu fais. Oui. Comment c'est perçu, ça, par tes clientes, justement? Bien, ça, là, ça a été vraiment... En fait, dans ma réflexion, il y avait beaucoup de ça, il y avait beaucoup de doutes, puis beaucoup de peur, parce que je me disais, mon Dieu, tu sais, est-ce que les femmes sont prêtes? Est-ce qu'on est rendu là? Puis je me rends compte,
après que, en fait, ce que j'ai fait, c'est que quand j'offre un service de styliste, je mets toujours, il y a toujours un questionnaire à répondre en premier, puis moi, ça me donne une idée de la personne, son style, ses besoins, puis tout ça. J'ai juste ajouté une question dans mon questionnaire qui était, est-ce que vous êtes à l'aise d'acheter, puis j'ai même pas mis du seconde main, j'ai mis du vintage en plus. Ah oui, Et mais, puis, mais j'ai marqué en parfait état. Puis là, j'ai laissé ça aller. J'avais pas vraiment d'intention, mais tout de suite, ça a été comme mon premier réflexe pour essayer de sonder. Puis j'ai été ultra surprise parce que les femmes me répondaient toutes oui. Je pense que j'ai eu, là, dans toutes ces années-là, 2 femmes qui m'ont dit « Ah non, moi, j'aime mieux que ce soit neuf. » Fait que là, ça aussi, tu sais, ça a fait partie de ma réflexion. Puis je me suis rendu compte qu'en fait, les tabous que moi-même j'avais par rapport aux secondes mains, en fait, je les projetais sur les femmes, puis elles étaient peut-être même un petit peu plus prêtes que moi, je l'étais même. Ah oui? Oui, tu sais, OK. moi, je ne m'achetais pas de vêtements seconde main, j'étais pas là Ouais. encore, mais là, c'était comme toute cette réflexion-là qui a pris quand même quelques années là, pour... mais fait qu'elles étaient très, très prêtes, les femmes. La réponse était super bonne. C'est juste que moi, ça m'a pris du temps à le mettre en place parce que quand j'achète des vêtements pour faire une garde-robe, évidemment, ça doit être possible que je le retourne parce que moi, je mets aucune pression. Tous les vêtements qui sont là peuvent être achetés, mais je peux les retourner aussi. Puis avec le seconde main, c'est pas le cas. Alors là, je pouvais pas, tant que j'ai pas mis la boutique en place, ben là, à ce moment-là, je pouvais pas intégrer des pièces de seconde main dans les garde-robes de mes clientes. Mais en 2021, bien, c'est ce que j'ai décidé de faire, en fait. Puis la réponse était super bonne. Les femmes étaient super contentes d'acheter du seconde main. Fait qu'on a mis la boutique en place. Puis là, maintenant, c'est vraiment une boutique en ligne. On peut acheter beaucoup plus facilement. Puis moi, j'ai l'inventaire à la maison. Alors, quand il y a des vêtements que j'achète pour une cliente puis qui finalement ne lui plaisent pas puis elle décide de ne pas les acheter, mais ça devient une partie intégrante de mon inventaire. Puis ils vont se retrouver éventuellement sur le site Internet. Fait que ça aussi, il y avait toute cette réflexion-là parce que j'avais beau vouloir le faire, je ne pouvais pas me retrouver avec plein de vêtements que je peux pas... Mais non, que je prise avec, c'est ça. Fait qu'il fallait que je prenne un inventaire, c'est ça. Puis moi, je voulais pas me lancer, là, comme le font certains magasins, dans de la consigne où tu gardes le vêtement pendant un certain temps. J'avais pas le temps de gérer tout ça. Fait que vraiment, je suis très, très rigoureuse, par contre, dans ma sélection. Fait que des fois, les gens sont déçus parce que je prends pas tout, parce que j'ai l'inventaire qui est à la maison. Fait que c'est beaucoup de vêtements. Puis avec le temps aussi, je commence à comprendre, tu sais, qu'est-ce qui se vend un petit peu mieux, qu'est-ce que les femmes recherchent. On parlait de taille aussi. Oui. C'est beaucoup plus facile d'avoir des petites tailles parce qu'en tant que femme, c'est souvent ça qui arrive. Hein? Évidemment, on prend un peu de poids. Puis là, fait qu'on a une grande sélection de vêtements qui sont dans des tailles petites, beaucoup moins dans des tailles un petit peu plus grandes. Puis j'ai plus d'acheteuses qui veulent acheter des vêtements un petit peu plus grands. Là. Fait qu'il y a tout ça à gérer, là, mais ça se passe vraiment super bien. La réception m'a vraiment étonnée, en fait. Bien, c'est parce que ce que tu y amènes, tu l'as dit tantôt, tu sais, il y a le vintage, il y a le côté... Tout est dans la façon de communiquer aussi. Tu as le produit, premièrement. Oui. Toi, tu le dis, tu es difficile, tu t'assures qu'ils sont en bon état, que tu connais bien aussi quelle compagnie. La qualité. La qualité, tout ça, les tissus. Mais c'est aussi dans la façon de le communiquer. Fait que je trouve que c'est très... tu le communiques de façon très tendance en même temps. Puis tu as l'œil, donc on sait quand on achète quelque chose, souvent tu as nos mensurations. Fait que tu peux dire, ça, je suis pas persuadée que ça va te faire et tout ça. C'est comme un tout, finalement. Mais tu me parles de mots, puis il y avait ça, le prêt à reporter. Oui. Moi, c'est beaucoup ce mot-là que j'utilise. Je voulais pas utiliser le mot friperie parce que je voulais garder tout l'aspect très glam. Puis, tu sais, c'est beau, c'est pas... Puis, tu sais, même au niveau des prix, je trouve que je veux pas vendre des choses à 2 $ parce que je trouve que quand il y a un prix rattaché, c'est souvent là où on comprend que c'est pas désuet un vêtement quand il a été porté 5 fois. Oui. Alors, je trouve que dans notre consommation, il y a aussi ça, notre rapport à ça coûte pas cher, on le jette, puis c'est pas grave, ça vaut rien. Puis moi, je trouve que les vêtements, ils valent quelque chose. Quand on se met à regarder tout ce que ça prend comme ressource pour faire un vêtement, on devient très, très conscient, puis c'est ça. Au niveau du prix, je veux que ce soit un prix juste pour la personne qui vend, la personne qui achète, mais je veux aussi garder un certain prix pour dire, bien, il y a une valeur, cet objet-là, tu sais, c'est pas vrai qu'il est désuet parce que
la publicité nous dit que c'est plus à la mode et tout ça. Fait qu'il y avait cet aspect-là. Puis le mot à reporter, ben en fait, c'est ça, c'est le jeu de mots, là, oui. Oui. Ouais. Tu sais, le prêt-à-porter, c'est la mode, c'est les passerelles, puis c'est tout ça. Ouais. Alors, je voulais réutiliser ça. C'est un mot qui existe déjà, là, que c'est pas moi qui ai inventé, mais qu'on utilise trop peu en ce qui me concerne. Tu sais, on va souvent parler de friperie ou de seconde main. Et moi, j'aimais cet aspect-là de garder l'aspect classe un petit peu, puis que ce soit beau puis intéressant. Là. Toi, au sein de l'entreprise elle-même, comment tu fais pour éviter ou réduire au maximum l'utilisation d'emballage à usage unique? Oui. Je refuse maintenant tous les sacs, tous les beaux... Parce que moi, je magasine dans des belles boutiques. Aussi, souvent, là, c'est emballé dans des papiers de soie. Puis c'est sûr que c'est super beau, puis la présentation est importante, mais j'ai décidé de refuser. Fait que je me promène avec mes housses. Moi-même, j'ai mes propres housses, j'ai mes propres sacs, et puis, fait que j'utilise aucun sac et tout ça. Les seuls... Il y a certaines boutiques, là, je te disais tantôt, il y a une boutique dont j'aime beaucoup le sac, puis ils n'ont pas leur nom décrit en général sur le sac. Fait que ça, celui-là, quand je vais magasiner là, je prends les sacs. Puis c'est ça qui fait ma banque de sacs pour quand une personne achète. Puis là, mon prochain défi, bien, c'est quand on achète en ligne, c'est la livraison. La livraison. Oui, ça c'est mon prochain défi. Là. Mais pour l'instant, tout ce qui est à usage unique, j'essaie de réduire complètement. Puis je me promène avec mes beaux sacs en tissu et puis mes housses en tissu aussi. Je suis témoin de ça. Vraiment. Hey, chapeau, Geneviève. Quelle belle entreprise. Merci. Tu as démarré, puis je suis sûre qui est promise à un bel avenir. Un gros merci. Merci beaucoup.